Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Vous l'aurez certainement remarqué hier lors de votre passage à la pompe, le prix de l'essence a baissé, celui du gasoil est resté inchangé, aucune hausse, les tarifs ont été plutôt révisés à la baisse. Un vrai soulagement pour le portefeuille des ménages, le litre d'essence a connu une baisse de 7 centimes, il est fixé à 12,80 dirhams le litre. Le prix du gasoil enlisé est resté stable, 1 litre coûte toujours 9 dirhams 69 centimes. Pour les industriels, la tonne du fioul destiné à la production de l'électricité a cédé 134 dirhams. Le prix du fioul numéro 2 est descendu à 5 653 dirhams la tonne, soit à peu près 134 dirhams de moins. Le prix d'un autre produit de grande consommation fait débat ces jours-ci, le pain. La Fédération nationale des boulangeries et pâtisseries a décidé d'augmenter son prix, une hausse de 20 centimes. Et pour le gouvernement, il n'en est pas question. Mohamed El Wafa a rappelé les dispositions légales. Le ministre chargé des Affaires générales et de la gouvernance refuse cette décision qualifiée d'unilatérale. On revient sur ses déclarations à la presse. Je tiens à rappeler aux gens qui ont annoncé qu'ils vont augmenter le prix en se basant sur le texte, la loi 9906, qu'ils doivent lire correctement la loi. Certes, la loi dit que c'est la liberté des prix, mais la loi aussi parle de l'entente des prix, des accords, de l'annonce, parce que la concurrence se fait complète. Et si la concurrence ne joue pas complètement, donc il faut enlever les lois. Ce dossier est donc sur la table du gouvernement. Une réunion du comité ministériel doit se tenir dans les jours qui viennent à ce sujet. Nous sommes à la mi-octobre, une période qui coïncide avec le lancement de la saison agricole. Cette année, c'est à El Jadida que la campagne 2014-2015 a été lancée. Un coup d'envoi donné par le ministre de tutelle, Aziz Akhannouch, a annoncé plusieurs mesures pour mener à bien cette campagne. L'accompagnement des agriculteurs et l'approvisionnement en intrants agricoles. On parle de 1,9 million de tonnes de semences disponibles et de 1,23 million de tonnes d'engrais. Aziz Akhannouch a évoqué aussi l'élargissement de la superficie couverte assurée. Les conditions sont bonnes. On espère qu'il y aura cette année d'importantes précipitations. Le plan Maroc vert est sur la bonne voie. On note d'importantes réalisations. C'est important pour gagner la confiance des investisseurs. Nous l'avons annoncé hier, la Banque africaine de développement octroie au Maroc un prêt de 100 millions d'euros, soit 1 milliard de dirhams. L'accord de ce prêt a été signé ce jeudi entre le ministre marocain de l'économie et le vice-président de la BAD. Je vous rappelle que ce prêt devrait permettre d'améliorer l'inclusion financière, la gouvernance et l'environnement des affaires au Maroc. Plus concrètement, il doit faciliter l'accès des Marocains, particuliers ou entreprises, au financement. Et cet accord a été signé en marge du Forum pour le développement de l'Afrique. Le rideau est tombé hier sur cette 9e édition. L'événement a représenté une plateforme d'échange, un espace de débat sur les modes de financement pour développer l'Afrique et accompagner sa transformation. Et justement, en parlant de l'Afrique, Maroc Télécom, l'un des groupes les plus performants du continent, vient de franchir un nouveau pas. L'opérateur national a lancé la téléphonie mobile de 4e génération au Gabon. La filiale du groupe marocain Gabon Télécom devient ainsi le premier opérateur à lancer cette technologie dans le pays. Et pour cette occasion, Abdeslam Hizoun a été reçu par le président gabonais. Dans une déclaration à la télévision gabonaise, le président du directoire de Maroc Télécom se dit fier de ce lancement. On l'écoute. Le Gabon va être l'un des tout premiers pays à l'avoir en Afrique et c'est le premier de la région CEMAC, de la sous-région. Son Excellence, le président de la République, a demandé avec insistance d'accélérer la mise en œuvre de ce projet moderne, novateur, utile pour les
la collectivité, pour la société, pour l'économie, pour la modernisation du pays. On le disait, les groupes marocains sont parmi les plus performants du continent. Il vient de le prouver encore une fois. 2 compagnies d'assurance nationales figurent parmi le top 10 africain. Il s'agit de Saham Finance et Wafa Assurance. La première occupe le 8e rang alors que la deuxième arrive à la 10e place. D'autres compagnies marocaines se démarquent. Elles sont citées dans le top 15, c'est le cas de RMA Watania, Saham Assurance Maroc et enfin AXA Assurance Maroc. Voilà pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.